Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder votre guidance pour la semaine, à savoir du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est général, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien aussi. Pourquoi pas. Vous pouvez prendre une consulte privée si vous voulez des messages perso sur letarotdemalou.com. Et vous pouvez évidemment aller voir vos autres signes. Je vous mets le lien de la playlist à la fin de la vidéo. Et allez voir votre signe, vos ascendants, pardon, ainsi que votre signe lunaire. Et on y va les Capricornes, on y va. On y va, énergie principale. Eh bien écoutez, le roi d'épée. On est serein, on est calme. Oh, calme, on m'envoie calme face à l'adversité. Ouais, on est très calme par rapport à une mise en place. On parle de fidélité à soi, d'avancer calme, lente, mais d'avancer sûre. Ça, c'est chouette. Pour certains, il y a peut-être une ouverture à la spiritualité. Ouais, il y a certains qui ont envie de creuser un sujet spirituel et vous allez le faire sur cette semaine. Vous laissez porter tout doucement. En tout cas, on parle de sérénité, de fidélité et de calme. On est pas mal. Là, tout, c'est la 9 de coupe, ce qui ne m'étonne pas. Vous avez fait le choix de vous écouter, vous. Oh oui, il y a beaucoup de spiritualité avec l'étoile. Hein. Vous avez fait le choix et le pape. Bon, allez, on est bon là, on est bien de tintin. Écoutez, les Capricornes, c'est une semaine spirituelle pour celles et ceux qui le décident évidemment. Vous avez fait le choix de vous écouter, d'écouter votre bonheur. Et pour certains, votre bonheur passe par une quête spirituelle. Il y aura beaucoup d'échanges. Vous allez peut-être trouver du temps pour, je sais pas moi, prendre du temps pour faire, soit écouter des guidances, soit faire des méditations. Vous allez prendre plus de temps pour vous. Vous allez aller chercher ce qui vous fait du bien et ça va passer par un apprentissage. Voilà ce que j'ai. Quel est votre défi, votre challenge? Le pape, ne soyez pas trop tac sur un truc là. Soyez pas trop... rentrez pas dans une dépendance, pas forcément à la spiritualité, mais à une personne. C'est ce qu'on m'envoie. J'ai l'impression que certains vont découvrir une figure là-dedans. J'ai pas envie de citer de nom, parce que ça n'a pas de sens, mais attention à ne pas bouffer pendant 4 heures de la même personne. D'accord? Ouais. Et à ne pas prendre tout ce qui est dit pour argent comptant aussi, c'est ce qu'on m'envoie. Faites-vous votre propre idée de la spiritualité. Et en réussite, on a le monde et on a toujours les amoureux. Je l'ai beaucoup vu là, hein, quand je battais les cartes. Vous allez choisir de vous écouter, vous. Peut-être que certains vont peut-être partir tête baissée dans un enseignement, j'allais dire. Dans un enseignement, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien. Alors, pitié, pas moi. Pas moi. C'est quelqu'un, vraiment, il va y avoir un gros coup de cœur spirituel. Alors, c'est très bien si ça vous permet d'aller dans cette voie, mais ne restez pas... voilà, ne commencez pas à idolâtrer quelqu'un parce que c'est pas du tout... les principes de la spiritualité en fait. Et encore une fois, surtout pas moi par pitié. Pitié, j'arrive même pas à le dire tellement c'est évident. On continue pour le travail. Ensuite, on ira voir des conseils, la guidance avec un oracle. On ira voir le relationnel et évidemment le sentimental. Allez, le pro pour les Capricornes du 4 au 10 avril. Qu'est-ce qu'on a? On a des compromis, des échanges. Il y a un retour à l'équilibre. Oui, on a la reine de coupe, le roi de coupe. Il y a beaucoup d'émotions dans le travail. On est bien. On a peut-être trop fait travailler le côté émotionnel dans le travail. Là, on va se recentrer. Il y a une coopération. On parle de compromis, de retour à l'équilibre, de remise à niveau. C'est plutôt très positif. Vous allez réajuster des choses dans votre milieu pro, les Capricornes. Quel est votre atout de la semaine pour le pro? L'engagement, la célébration aussi. Vous allez changer quelque chose. Pour plus de matière, moins de sentimental, moins de chichi, moins d'émotion, pardon, peut-être sentimental, pour plus de matière, plus de concret, les Capricornes. Vous vous engagez à avancer dans une voie. Quel est votre défi, votre challenge? Le sacrifice, la prise de recul, la passivité. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez assez observé, les Capricornes. Vous pouvez passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous dans la sphère professionnelle? Allez, Capricorne, réussite. L'as d'épée. Vous allez avoir la pensée au clair. On tranche, on coupe. Ah, j'ai le lien toxique de tempérance. En fait, certains sont beaucoup trop calmes. Vous attendez que ça se passe, vous attendez. Et là, vous allez dire, ben non, je prends mon pouvoir.
On sort de l'attente parce que l'attente vous procure un sentiment de perte, ben, que ça bouge pas en fait. Ben ouais, vous attendez que les autres fassent des choses, mais vous faites. Et en fait, c'est ce que vous allez prendre conscience de ça. Et la réussite, c'est on tranche, on sait où on va. Si on a besoin peut-être d'un peu de temps pour réfléchir, on le prend, mais pas trop non plus. On avance. Et certes, on est dans le compromis, mais il y a un moment, il va falloir passer à l'action. Voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a en conseil? On va avoir 3 conseils, 1, 2 et 3. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Vous pouvez en prendre un seul, les 2, les 3 ou pas. Prenez vraiment ce qui vibre, ce qui vous appelle. Allez, premier conseil, les Capricornes, pour cette semaine. Eh bien, il y en a 2. Nouvelle, c'est pas, si, nouvelle passion, nouvelle rencontre, nouvel amour. On vous invite à garder les pieds sur terre par rapport à ça et à ne pas partir dans des schémas de je vais l'épouser la semaine prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième conseil, qu'est-ce qu'on a? Deuxième conseil, on vous demande de bouger, de passer à l'action, de trancher, de choisir une option et de la mettre en place. Ouais, alors là, on a Reine d'épée, Roi d'épée. On vous demande de choisir une option. Vous en avez plusieurs pour certains. Et vous choisissez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Hein. C'était la 7 de coupe. On en prend une des 7 coupes et on y va. On la matérialise. Et enfin, le dernier conseil. Quel est-il des Capricornes? Le chariot, on avance, on bouge dans la bonne direction. Et si c'est bloqué, peut-être que certains sont bloqués en amour, c'est que le choix n'a pas été pris avec le cœur, mais avec la tête. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est efficace. On continue avec votre guidance. On range tout ça pour y voir clair. Allez, les Capricornes, la guidance avec l'oracle. On va voir s'il y a un message supplémentaire pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? On parle de dans les prochains mois. Vous êtes... Bon, c'est pas pour tout de suite, du coup. On a l'encre. Hein. L'encre, le miroir brisé. Ok. Il y a quelque chose, une graine que vous avez plantée qui... peut-être ça fonctionne plus là. Ça fonctionne plus trop. Vous commencez à sentir qu'il y a des désagréments. Vous n'êtes pas encore prêt à lâcher. Hein. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être une évolution. C'est ce fameux chariot là qui est bloqué. Là, on a le paquebot et le poids. Ouais, hein. Il y a quelque chose qui est bloqué là, les amis. Il vous manque une donnée. Vous allez attendre que ça se débloque. Vous allez attendre une réponse à une question peut-être. Il n'y a pas d'action tout de suite maintenant, en fait. Vous n'êtes pas assez mûr. On a la roue qui arrive, mais après l'élévation, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir? On a les hyènes. J'ai l'impression que, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ça va se défaire, mais... Ça va se défaire, ça va se débloquer plutôt. Mais peut-être que certains ne sont pas assez au pied du mur. Ouais, j'ai 2 trucs là. On n'est pas assez au pied du mur pour prendre conscience de quelque chose et on n'est pas assez mûr parce qu'il manque des données. De quoi on nous parle? J'ai la santé, l'iceberg. Alors, c'est pas de la santé physique, hein, attention. Hein. C'est émotionnel, hein, plutôt, là. De quoi on nous parle? Qu'est-ce que les Capricornes ont besoin d'entendre ici et maintenant? Qu'est-ce que les Capricornes ont besoin d'entendre ici et maintenant? Qu'est-ce que les Capricornes ont besoin d'entendre ici et maintenant? J'ai toujours la santé émotionnelle. Certains vont dans une voie, vous avez choisi, avec la tête. Ça ne marche pas, c'est ce chariot qui n'arrête pas de vibrer. Ouais, on a l'avancée. Certains, oh, j'ai le cheval, le paquebot, que du mouvement, peut-être l'entreprise, peut-être au travail. Il y a des Capricornes qui ont appris un choix. L'entreprise, c'est entreprendre quelque chose. On n'est pas forcément dans la sphère professionnelle. Le message, c'est ça bloque, ou ça va bloquer. Vous allez vous en rendre compte plus tôt à l'été. Vous n'êtes pas assez mûr, vous n'avez pas encore toutes les données. Et ça va bouger. Alors, c'est un peu bâtard quand même de vous dire ça parce que il n'y a pas de solution. Ben, on me dit, ben non, il faut qu'il lâche prise. Super. Mes guides sont coquins aujourd'hui, dis donc. Le pantin. Peut-être prendre le temps de prendre conscience que quelqu'un se joue un peu de vous. Et ouais, c'est un gros travail. On a les étoiles. Ouais. Les mots susurrés à l'oreille. Peut-être que quelqu'un a une emprise sur vous. Et vous avez besoin d'un peu de temps pour vous en rendre compte. En tout cas, la situation se débloque en cet été.
Donc le message, il est quand même pour vous encourager, que vous dire, bon, si tu as l'impression que ça avance pas vite, en gros, c'est normal. Tu peux pas y faire grand-chose à part accepter, mais c'est normal. Ouais, c'est un message pas ouf, là, les guides. Ils sont morts de rire, hein, dans mon oreille. C'est génial. Allez, on va voir le relationnel, les amis, pour cette semaine du 4 au 10. Vous et le reste du monde. Votre énergie principale, la lune. Peut-être que certains ont l'impression de se noyer depuis un petit moment, de ne pas être compris, de ne pas être écouté, de ne pas trouver sa place dans un groupe. Il y a beaucoup de peur, hein, mais c'est là depuis un moment. C'est vraiment ce que ça vibre. Vous allez peut-être vous en rendre compte, mettre un mot sur une souffrance. Qu'est-ce qu'on a? On a tout, les amis, pour vous. Ouais, vous faites un effort, vous ouvrez les yeux, vous commencez à les ouvrir tout doucement. On parle peut-être de la blessure d'injustice. Il y a beaucoup d'angoisse. Hein. Oh, aïe, aïe, aïe. Des gens qui sont peut-être durs dans les pensées. Et on retrouve ce valet de coupe là qui nous dit attention à pas trop s'emballer. En tout cas, vous êtes prêts à ouvrir les yeux, à faire un effort sur ce qui vous étouffe. Et c'est super ça. Quel est votre défi, challenge au niveau relationnel? Le conflit intérieur. Osez dire non à des gens, c'est ce qu'on m'envoie. Hein. Arrêtez de toujours dire oui pour faire plaisir. Vous voulez tellement éviter le conflit, le non, de contrarier quelqu'un que vous êtes en constante contrariété en fait. Donc c'est accepter de contrarier quelqu'un pour être moins contrarié. Ça s'appelle l'équilibre, hein. On peut voir ça comme ça. Mais ce que j'ai, c'est que vous taisez et ça bouillonne dans les deux dents là, hein, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Est-ce qu'on a réussi à avoir une communication saine? Oui, 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 on retrouve notre 6 de denier, les compromis, le partage, la charité, la sociabilité aussi. Vous allez refaire circuler votre énergie. Vous allez peut-être apprendre à dire non, à dire stop, à dire écoute, peut-être, mais pas tout de suite. Voilà, à pas toujours dire oui au premier coup. Ah, je suis contente, les gars. Est-ce qu'on a un autre message pour les Capricornes? Oui. Vous êtes en train d'écouter vos envies, votre cœur. Vous arrêtez d'être étouffé par une dualité qui est de contrarier l'extérieur. Ah ben écoutez, ça me plaît. Bon, on va aller voir le sentimental. On va aller voir un message pour les Capricornes en couple. Pour commencer. Allez, mais ça sort vite. On nous parle de doute par rapport à un homme, c'est karmique, c'est pas la première fois que ça arrive, que ce soit avec cette personne ou avec d'autres. Vous êtes amené à peut-être travailler une blessure, à en guérir. Certains remettent en cause la fidélité du conjoint ou de la conjointe, hein, ça peut être une femme, il n'y a pas de problème. C'est comme si les actions de votre autre, ben oui, on me dit oui. J'ai la ruse et le oui. Vous inspirez la méfiance, la défiance, la tromperie, la trahison, le mensonge. Vous trouvez que cet autre est trop immature. C'est pas la première fois que ça arrive. Encore une fois, soit avec cette personne, soit avec des ex ou dans d'autres vies. On vous demande de travailler ça, de transmuter ça, de rompre la crise, de rompre le schéma toxique. Ouais, on parle peut-être pour certains de dépendance affective. Ouais, certains, alors excusez-moi, mais alors là, c'est... Moi, j'aimerais pas entendre ça pour moi, mais c'est pas grave. Certains ont un côté trop maternel avec leur conjoint, ou paternel, et ça étouffe, ça étouffe. Et comme je le dis, normalement, on n'a pas envie de s'envoyer en l'air ni avec son père, ni avec sa mère. Donc, on sort vite de ce schéma avant d'arriver au point de rupture, en fait. Les triangulaires Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous les triangulaires Capricorne? Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 hop. Voilà. Triangulaire Capricorne. Dépendance au passé. Oh. Non, ça, elles étaient sorties. J'ai l'impression qu'on nourrit un lien, là. C'était mieux avant. Ouais, mais c'était mieux avant avec lui. Ouais. La relation, elle a complètement changé. Hein. Ça veut dire que, exemple, il y a 6 mois, vous aviez 10 SMS par jour, je t'aime ma chérie. Aujourd'hui, c'est 1 SMS par semaine, bonne nuit. On nous parle de relations superficielles, éphémères. On a le masque. Hein. On vous invite, là, les Capricornes en triangulaire, peut-être à observer
que vous nourrissez un espoir et non une réalité. On parle de silence, hein. Beaucoup de silence de la part de votre autre. Moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt très branché sur sa famille, son couple. Il y a peut-être des choses qui ont bougé. Hein. Mais on vous invite, les Capricornes en triangulaire, à prendre conscience, à accepter la réalité. Super. Et enfin, les Capricornes célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, Capricorne célibataire. Je t'aime. On me dit qu'il y a quelqu'un... Alors, j'aime pas dire ça non plus. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Ouais. Il y a quelqu'un qui pense très très fort à vous. Ou vice-versa. Vous pensez à quelqu'un. On me dit que c'est pas le moment. C'est archi protégé. Vous pouvez communiquer avec, soit dans l'énergie, soit dans la matière. Il y a un lien très fort qui est là. Il est là dans l'énergétique. Il n'est pas encore matérialisé. Vous pouvez essayer peut-être de le matérialiser si vous le voulez. Mais c'est pas encore le moment. Il y a encore des choses à travailler. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Des choses à travailler, attendez. Qu'est-ce que le Capricorne célibataire peut travailler? Je me demande si vous avez un truc à faire en fait. Non, c'est la guérison. En fait, c'est occupez-vous de vous. Ça va bouger plus vers l'été ou l'arrivée des beaux jours. Il y a peut-être... Ouais. Ça va bouger vraiment, et on a le torride, les déclarations, les amusements, voilà, mais c'est vraiment, centrez-vous sur vous, il ou elle arrive, et prenez du temps pour vous, parce qu'après vous n'en aurez plus, en fait, parce qu'après vous serez tout le temps à deux, d'accord, il y a une grosse rencontre qui arrive, centrez-vous sur vous. Bisous, caresses les amis, allez voir vos autres signes si vous le désirez, je vous embrasse, et on se dit à tout très vite, ici ou là-bas. Ciao les Capricornes.